Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 9 de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Nina Caleb s'était vue conférer par Cicéron une mission qu'elle avait attendue depuis longtemps, se rendre à Port Marianne au sud du continent pour prendre un bateau en direction des Lunes. Sur la route, elle était passée à Clairjour où elle y avait retrouvé Archibald Lucius. Elle lui avait posé des questions concernant Wawa, les réponses venant essentiellement du raton laveur Enrique, qui avait remonté dans l'estime de l'assassine. Arrivée à destination, elle avait embarqué à bord du fier navire nommé l'Odyssée. Pendant le trajet, le bateau s'était retrouvé coincé sur une mer d'huile, d'abord confronté à des sirènes, puis à l'arrivée d'Edgar le Rouge et sa sinistre flotte. Suite à un massacre unilatéral et à l'entrée en scène d'un kraken, Nina avait hurlé à plein poumon pour parler. Le fameux Edgar avait abordé l'Odyssée entamant des négociations mais se faisant interrompre par le général Lugdash. Les affranchis à bord s'étaient fait exterminer ainsi que tous les autres marins. Après avoir été invités à bord du Hollandais volant, Nina avait poursuivi la traversée et avait été amenée au continent des Lunes via un phénomène fort étrange. Le navire plongeant dans l'eau pour en ressortir au large de la ville de Tulia. Prenant une chambre dans une taverne horriblement onéreuse, la jeune femme avait quitté les lieux le lendemain matin pour se diriger vers Trinia, la capitale. En chemin, elle était tombée sur une tribu des steppes au sein de laquelle elle s'était retrouvée à jouer les faux oracles afin de ne pas paraître suspecte. Arrivant à la ville, Nina y avait retrouvé Wawa à proximité du palais, ainsi qu'une certaine Fina Ludwig, ayant les mêmes yeux vairons et les mêmes cheveux roux. Se retrouvant confrontée à des révélations soudaines concernant ses origines et ses parents, la jeune femme était subitement tombée dans les pommes. Se réveillant dans une chambre entourée de bonnes sœurs, Nina s'était retrouvée à loger en ces lieux, bénéficiant de tous les petits soins apportés à son attention. Suivant Fina pour une promenade dans les jardins, la jeune assassine s'était confiée à sa tante concernant ses visions et contacts avec les anciens dieux. Mais retournant dans sa chambre en proie au doute et à l'incertitude, elle avait succombé aux attraits de Leiline et lui avait vendu son âme en échange de la libération totale de sa nature cannibale. Massacrant Fina et d'autres bonnes sœurs dans une folie sanguinaire, elle avait laissé sur un mur en lettres de sang un message adressé à Alvira des Lunes, pour Shaun. Après quoi, elle avait retrouvé Wawa sur une place de marché, où elle s'était faite inviter à bord d'Ormagoden pour un voyage rapide jusqu'au sanctuaire. Là, elle avait retrouvé l'entièreté de sa famille, toutes et tous heureux de la revoir, acceptant le pacte qu'elle venait de signer avec Leiline. Nina avait promis que sa loyauté et son amour pour ses camarades ne faibliraient jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Ainsi se conclut ce 9e chapitre de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Bow. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6,
cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier neuf. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Allez-y, fuyez, courez, courez, vous n'avez nulle part où aller. 13, 14, 15, ce sera pour le prince. 16, 17, 18, il préfère les huîtres. Alvira, Alvira des lunes. Ah, comme elle est douce la vengeance. Ah, c'est pas grave si je ne t'atteins pas, ma chère, car quelques vies en échange de celle d'André, c'est un bien modeste prix à payer, n'est-ce pas? Tu vas pouvoir considérer notre dette comme acquittée. La chair humaine n'a jamais été aussi bonne. Surtout le foie, le cœur, les abats. Je devrais peaufiner des recettes de cuisine au passage, tiens. Ça serait une bonne idée, ça.